Salut tout le monde, c'est Shinadoken. J'espère que vous allez bien. Moi, hier soir, j'ai un petit peu badé. Pourquoi? Parce que mon personnage est mort contre un Doppel Osamodas. J'ai voulu être gourmand à faire tous les Doppels parce que j'ai vu que je gérais plutôt facilement le Doppel Feka. J'ai pris mon trousseau de clés, j'ai géré le Doppel Steamer, j'ai pris aussi mon sort de classe. Je me suis dit que j'allais faire tous les Doppels. Et finalement, je suis mort contre le Doppel Osamodas. J'ai flippé. J'aurais pu le tuer, mais je ne l'ai pas fait. J'ai perdu un tour avec l'immunité. Voilà, je suis mort. Donc voilà, dans cette vidéo, du coup, elle va être un petit peu plus courte que ce que je voulais faire. Je voulais monter niveau 30 bûcheron et vous montrer mes kamas, vous montrer ma progression et au niveau du personnage du niveau, mais aussi au niveau des kamas, des astuces que j'ai pu mettre en place et que je voulais vous présenter. Euh, Rassurez-vous, j'ai perdu aucun kama. Ah si, peut-être 2000 kamas, quelque chose comme ça. J'ai perdu quand même une panoplie mosquito qui me tenait à cœur car c'était plutôt un jet parfait. Voilà, bref. Voilà, et donc ici c'est Dakura, un pote à moi qui habite au Canada, qui habite au Québec. Bah, je le salue parce que ça m'a fait plaisir hier de lui parler pour lui raconter que j'étais mort, etc. Et puis de toute façon, avoir des vues au Canada, on se dit qu'on est un peu international, ça fait toujours plaisir. Alors voilà, Euh, j'ai réussi, donc j'ai passé pas mal de temps cette nuit à rejouer afin de reprendre un petit peu tous mes stuff. Donc j'ai refait un panoplie boon, qui est quand même pour moi la base. Même si, si vous avez une panoplie aventurier, c'est forcément mieux. J'ai drop quelques petits trucs. Donc j'ai drop, il me semble que j'ai dû drop un Mosquitano. Ah oui, donc c'est sur mon mode marchand. Voilà, donc j'ai drop un Mosquitano, un stack du petit Mosquito. Pourquoi la panoplie Mosquito? Parce que je suis haut. Je suis en FKO. Pourquoi je suis en FKO? Parce que ça augmente ma prospection. Et forcément, 114 prospection, comme je le répète et les gens ne comprennent pas. Euh, je parle et je filme là. Voilà. Donc les gens ne comprennent pas. J'ai vu beaucoup de mes abonnés, enfin 2 ou 3 abonnés qui m'ont dit ça sert à rien de continuer à augmenter ta chance puisque la chance n'influe plus sur le drop. Mais je suis désolé, la chance augmente les dommages hauts, je le lis. Elle augmente également la prospection. 10 points de chance augmente la prospection de 1. C'est pour ça que j'ai 114 prospections. Voilà. Donc le jet n'est pas encore parfait. Voilà, il a dit parfait, salut tout le monde. Donc je n'ai pas un jet parfait. Mon amulette est pourrie. J'en ai craft 2. J'ai eu 2 jets pourris. Alors je vais dire que je filme. Oui, je filme là. Donc je disais que plus j'ai de chance, plus j'aurai de prospection. Donc c'est pour ça que les items vont tomber de plus en plus. Alors maintenant je vais vous parler de mes kamas. Mes kamas, comment je les ai fait? Dès le début en fait, vous avez vu dans mon épisode 2 il me semble, ou épisode 1, que j'avais drop une Kabouftou. S'en est suivi de cette Kabouftou, j'ai droppé aussi une coiffe plus 39 force. Si vous droppez pas en fait les coiffes, les capes, etc., les choses qui valent cher, euh, ne vous inquiétez pas. Parce que en fait, faire un chef de guerre, ça va forcément être bénéfique. Parce que vous droppez aussi, non seulement vous avez une chance de dropper la coiffe ou la cape ou quelque chose comme ça, si vous faites des bouffetous, des items bouffetous, mais vous droppez aussi des laines de chef de guerre bouffetou. Et ça, c'est tellement demandé, c'est demandé énormément. C'est énormément demandé. Surtout qu'on est sur un serveur où la mort détruit les items. Les gens qui se font une panoplie bouffetou, qui la craft, quand ils meurent, elle est détruite. Ce qui fait que les gens doivent recrafter à chaque fois, redropper, régénérer des coiffes au fur et à mesure. Donc les coiffes bouffetou, ça se vend comme des petits pains. Et mine de rien, avoir des laines de chef de guerre, c'est nécessaire obligatoirement pour faire des coiffes bouffetou et des cas bouffetou. Ce qui fait que les laines de chef de guerre se vendent en masse. J'ai fait à peu près 40 000 kamas, environ 50 000 kamas juste avec les laines de chef de guerre. Beaucoup de personnes les achètent pour les revendre. Je sais pas si ça marche, je n'ai jamais essayé. Vous pouvez essayer si vous voulez, mais je trouve que ça fait un peu trop. Je préfère aller les drop moi-même. Je drop les laines de chef de guerre, je les drop, donc je fais tous les chefs. J'ai une chance, voilà, donc chef, je rejoins. J'ai une chance de drop une coiffe ou une cape.
Et ensuite, si j'ai pas de chance, je drop quand même une laine. Et ça c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'avais monté mon métier, donc mon métier bûcheron. Il y en a beaucoup de personnes qui font ça, donc je sais plus si ça marche encore. J'avais monté mon métier bûcheron et je vendais les planches en frêne. Les planches en frêne, 20 bois de frêne, donc 20 bois de frêne, 20 bois de n'importe quel type et ça vous donne une planche. Voilà, donc 20 bois de frêne, c'est pas mal. Les planches en châtaignier, elles sont plutôt pas chères, mais je vous conseille de plutôt garder le bois de châtaignier pour crafter ensuite quand vous serez niveau... Voilà, quand vous serez niveau, je crois quand vous serez niveau 20, vous allez pouvoir débloquer le noyer. Et si vous avez gardé votre bois de châtaignier en banque par exemple, vous pourrez directement faire des potions, des potions, des potions, des potions et monter au moins niveau 25, peut-être 26, 27, 28 et après pour monter jusqu'au niveau 30 ça sera facile. Voilà, alors les autres trucs qui m'ont rapporté pas mal, c'est surtout les défenses de sanglier. Alors les défenses de sanglier ça se vend aussi pas mal. Je pense plutôt parce que c'est dans le craft de l'anneau du sanglier. Donc les groins aussi, donc tout ce qui est sanglier ça se vend, hein. Donc je vous le dis ça se vend. Même si c'est pas cher en fait. Voilà, faut que je vous explique ça. C'est que il n'y a pas de petits bénéfices. Là vous voyez que j'ai 174 000 kamas. Pourquoi? C'est parce que je vends tout. Voilà, les épines de champ-champ, ça se vend. Les défenses de sanglier, ça se vend. Les groins de sanglier, ça se vend. Même si vous les vendez à 500 kamas, c'est déjà ça. Ne vous dites pas, ah ça vaut 200 kamas, je le vends pas. Non, vendez tout. Peut-être pas tout. C'est les choses qui peuvent vous servir comme les sourcils de mosquito. Moi ça me sert pour crafter des panoplies mosquito qui peuvent, je peux encore ensuite les revendre. Mais comment dire, ce qui vous ne sert pas, comme les laines de bouffetou, les défenses sangliers, les groins de sanglier, tout ça, euh, vendez-les. Vendez-les et même si vous faites 500 kamas à chaque fois, ça va s'additionner et ça va rester bien au chaud en banque et vous verrez que vous allez être content au bout d'un moment quand vous allez voir 20, 30 000 kamas et ça va vous motiver pour continuer encore et encore. Donc je disais que donc vous devriez garder votre bois de châtaignier pour faire des potions de copeaux de bois, etc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au sujet des kamas? Alors qu'est-ce qui m'a fait... donc je vous avais dit que j'avais drop une coiffe qui m'avait rapporté 60 000 kamas environ. Et aussi, alors vous allez voir, donc là je vais introduire la suite de ma vidéo. Vous allez voir dans la suite de la vidéo que j'ai aussi reçu 22 000 kamas à peu près en trouvant la recherchée Fracassia. Je l'ai ramené, ça m'a fait 22 000 kamas, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai fait encore pour avoir de l'argent? Ah oui, aussi à Incarnam. Donc moi c'est surtout à Incarnam que j'ai fait mon argent et aussi quelques quêtes d'Astrub, mais j'en ai pas fait beaucoup. Les clés du donjon Incarnam, ça se vend. Ça se vend assez facilement. Ça peut se vendre jusqu'à 1000 kamas l'unité. Je me pose devant le donjon. Je mets mon mode marchand, donc organiser mon mode. Donc je clique sur moi, organiser mon magasin. Je sais pas si tout le monde connaît ça. Peut-être que certaines personnes ne connaissent pas. Ah, j'ai vendu du bois de frêne, il me semble. Je suis pas sûr. Donc, vous les mettez par exemple à 800 kamas pour être sûr de les vendre. J'en ai 5, ça va me faire 4000 kamas. C'est déjà ça. Je vous dis, il n'y a pas de petits bénéfices. Les épines de champ-champ, ça doit valoir 1000 kamas, 1000 kamas les 10. C'est déjà ça aussi. Et comme en fait, à chaque fois vous allez faire soit des mosquitos, soit des champ-champ pour drop les capes aventuriers, pour drop les ceintures aventuriers, les choses comme ça, panoplie mosquito, à chaque fois vous allez recevoir des ressources, des ressources, des ressources que vous revendez facilement en HDV. Donc ça c'est vraiment l'astuce Kama pour le moment, pour les débutants. Pour la suite, quand je vais progresser, il y aura forcément d'autres drops qui seront beaucoup plus utiles. Peut-être les scarafeuilles, etc. Mais je vous déconseille d'aller tout de suite, de descendre à Strub, vous tapez des gros monstres. Soit vraiment vous avez une guilde qui peut vous aider. Donc moi j'ai la guilde Virus, dédicace à elle au passage. Soit vous avez vraiment une guilde, donc moi avec Ombreux, ça m'aide vachement. Vous verrez dans la suite de la vidéo, il m'aide vachement. Soit vous avez une guilde qui peut vous aider, un groupe, des amis, et vous êtes sûr de gérer les mobs. Donc ne vous aventurez pas, donc vérifiez, même vérifiez si vous n'êtes pas sûr, vérifiez dans le bestiaire. Je sais pas, on va aller drop au Bork, vérifiez quand même leur HP, voilà 500 HP. Réfléchissez, est-ce que vous tapez du sang par tour pour les tuer assez vite, ou peut-être pour les tuer en un seul tour avec votre équipe? Parce que si vous lancez à 8 à faire des mobs que vous ne gérez pas, vous allez tous mourir, vous allez avoir le mort, vous allez quitter le serveur. Donc franchement,
Jaugez le monstre avant de le lancer. Faites pas comme moi, le Doppel-Osamodas. J'ai paniqué alors que j'aurais pu le tuer. Et je me suis fait tuer. Même s'il était niveau 20, j'étais niveau 22. Le Doppel m'a tué. À cause de son tofu. Donc franchement, jaugez votre adversaire, c'est super important. Et aussi, gardez en banque une panoplie de réserve. C'est super important d'avoir une panoplie de réserve. Au moins une panoplie boon, ça vous évite d'avoir le mort à chaque fois que vous perdez vous perdez toute votre panoplie, vous perdez votre personnage. Et n'abandonnez pas. Franchement, moi, hier soir, j'étais déterminé à revenir. J'ai badé un petit peu pendant environ une demi-heure. Mon meneur de guilde m'a remonté un peu le moral et puis m'a dit vas-y, t'inquiète pas, je vais t'aider. Puis de toute façon, je suis revenu, j'avais de l'argent en banque et je me suis remotivé et puis voilà. Donc je vous laisse, j'ai peut-être un petit peu parlé beaucoup, mais il fallait que j'explique quelques trucs. Fallait que je mette les choses au clair. Le drop, les kamas ne viennent pas tout seuls. Vendez vos ressources, vendez les panoplies que vous vendez les choses en plus que vous avez en trop. Gardez une panoplie aventurier, une boon que vous faites avec les quêtes en banque au cas où vous mourrez. Gardez des items bouffe-tout aussi en banque si vous en avez en trop. Ne vous précipitez pas à vendre tous vos items. Gardez-en donc un peu en banque. Les coiffes bouffe-tout, je vous conseille de les vendre parce que ça se drop, ça se drop, ça se drop, ça peut se crafter aussi. Voilà, donc pour la suite de la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. J'ai un petit mystère, je ne comprends pas ce qui se passe encore sur le serveur Epic. Ankama a parlé d'une faucheuse, quelque chose comme ça, des ombres. J'ai vu des ombres, je n'ai pas filmé ça. J'ai vu des ombres suivre parfois des joueurs. Je ne savais pas ce que c'était. Des ombres, il y avait aussi, donc il y avait des silhouettes, mais il y avait aussi des ombres un peu qui suivent les gens, en dessous. Je sais pas exactement comment dire. Et donc vous allez voir, donc dans la suite de ma vidéo, que j'ai fait un combat contre une silhouette. Les silhouettes qui donnent des étoiles au groupe, mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que j'avais lu que si on ne prête pas attention aux silhouettes qui nous suivent, on pouvait se faire tuer ou quelque chose comme ça? Je sais pas, j'espère qu'on va découvrir ça très prochainement. Je pense que je le mettrai peut-être dans un épisode si je découvre quelque chose de concret. Pour le moment, je ne sais pas. Je connais juste le mob silhouette qui ressemble à une silhouette d'ombre. Après, à vous de voir, à vous de me donner en commentaire les choses que vous savez parce que moi, franchement, pour le moment, je n'y connais rien. Alors voilà, je me baladais dans la plaine d'Escarafeuille avec ma guilde, avec mon meneur de guilde. Donc on était en train d'XP un petit peu. Et là, je vois quoi? Je vois une silhouette. Une silhouette. Donc ça ressemble à une silhouette d'ombre. Je ne sais pas, encore à quoi elle sert, qu'est-ce qui se passe si on la tue, etc. Ombreux, donc mon meneur de guilde m'a juste dit que si on la tuait, non, si on était à son corps à corps, elle pouvait nous one shot. Bah tue-le. Donc je le disais. Donc elle pouvait one shot au corps à corps. Et donc à ce qui paraît, donc d'après ce que j'ai vu, elle donne des étoiles au groupe dans laquelle elle est. Donc c'est à dire que un groupe normal sans étoiles et avec une silhouette elle aura 5 étoiles jaunes. Donc après est-ce que la silhouette elle permet d'avoir plus rapidement des étoiles parce que les groupes de monstres qui ne sont pas atteints, enfin qu'on n'attaque pas, obtiennent des étoiles, donc des bonus d'XP et de drop au fil du temps. Mais est-ce que ça l'accélère ou alors est-ce que c'est obligatoire que ce soit 5 étoiles avec la silhouette? J'en ai aucune idée. Donc je sais pas si ça drop quelque chose ou bon, je vais le voir dans le bestiaire, on sait jamais. Donc le bestiaire ombre, non silhouette plutôt, silhouette parce que oui c'est une silhouette de ombre. Voilà, pas de zone de... Ah jusqu'au niveau 190 quand même. Ah oui 12 PA de 1500 à 1. Donc soit c'est un bug donc d'affichage, soit vraiment je vais attaquer. Soit vraiment dans les zones plus HL, les silhouettes sont plus fortes. Mais ce petit bonus est quand même intéressant pour drop et pour XP. Imaginons, je sais pas moi, des bouffetous, parce que moi j'en ai vu aussi dans la zone des coins de bouffetous, mais j'ai pas pu en attaquer. J'ai vu juste en spectateur.
Donc pour les groupes de bouffe-tout, les chefs de guerre, plus une ombre, plus une silhouette, ça pourrait débloquer des quoi bouffe-tout, des cas bouffe-tout, des choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, GG, éthéré de mal au crâne. Donc voilà, donc une silhouette d'ombre, à quoi ça sert? Je me pose la question, j'espère que vous posez la question vous aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui me fait un peu peur, parce que j'ai vu Ankama poster des choses sur des silhouettes, sur des faucheuses. Des faucheuses qui viendraient chercher les joueurs qui seraient mauvais, des mauvais joueurs qui insulteraient, des choses comme ça. Je sais pas. Je sais pas, je ne connais rien encore. Comme sur Automustam, où Automustam venait chercher les joueurs qui enfreignaient les règles. Voilà, donc on a quand même bien drop. C'est utile pour au début les ailes de Scarafeuille, tout ça, pour pouvoir drop, pour pouvoir crafter les panoplies. Ah tiens, j'ai up aussi. Alors voilà, j'ai monté une team pour fracasser le Costitine. Une des recherches d'Astrub. J'espère qu'on va pas mourir. Parce que ceux d'avant qui ont fait le groupe sont morts. Voilà, donc 22 000 Kama la reward. Je sais pas si je parle assez fort. Alors, un EK35, donc on a le chaton, un Yop 31, bon je pense que ça devrait aller. Bon ça va, on a une bonne team. Une Litrov 42. Vite, vite, c'est ça, voilà. Je vais leur dire que je filme là. Voilà. Évidemment, ils vont pas jouer. Attends, c'est qui? Ah oui, Roi, il avait dit. Il avait dit kill Afk. Je sais plus si Fracassa a été augmenté. Ça, normalement, qu'il y a la arnaque x2, donc faut taper un peu de loin. Alors pourquoi il a plus de PA? Alors bah, je sais pas. Alors je vais essayer de taper le... C'est vrai que j'ai restat, donc je vais taper le sanglier. Voilà. Au passage c'est mon anniversaire, donc c'est normal qu'il y ait un peu de bruit. J'ai peut-être des gens qui vont venir me dire bonjour, me dire bon anniversaire, etc. Le Prespic qui se barre, évidemment lui on va galérer à le tuer. À 42 le Prespic. Ah mais je comprends en fait que les autres soient morts. Ah mais on a un élu niveau 62. C'est des gens qui ont rush. Qui ont vraiment rush les succès ça. Panoplie bouffe niveau 62. Bon c'est pas mal. Je suis plus BL ça veut dire. Ouais, l'un des plus BL. Bon ça va, 64 à la force de l'âge. Je pense que ça devrait le faire. Ouais, donc roi et donc on est à 7 contre... Donc on est à 7, on n'est pas à 8. Le champ retire des PA maintenant. Zux. Ce n'est pas Zeus, c'est Zux. Donc j'espère que je parle assez fort. Il y a la demande de plusieurs abonnés. Donc ils m'ont dit que je parlais pas assez fort. Évidemment faut tuer les Prespic. Je vais enlever ça.
maintenant va falloir trouver les press-pics. Est-ce que les press-pics sont par là? Non, je pense qu'ils sont plutôt une attitude de fuyarde. Alors est-ce que... Ouais, je pense qu'il va pouvoir taper. D'accord, il a pas fait remblai. Ah oui d'accord, la Fracassia a cri fracassant. Donc je pense qu'en plus elle se boost force. Ouais, donc elle a bien été up. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Fracassia corps à corps, je sais même pas ce que ça peut faire. En même temps là j'ai l'impression on fait un boss de donjon là. On fait un N. Un mob invulnérable. Du sang environ, je crois pas sûr. Voilà, donc on va tuer les sangliers, après on va s'occuper des press-pics et on va essayer de gérer ça. Voilà, le press-pic est apparu. On a des sacrieurs pour attirer. Alors le Yop qui va au corps à corps de Fracassia. Donc j'ai l'impression qu'il va se faire démonter. En fait pourquoi tout le monde a 4 PA, je sais pas pourquoi. Ah voilà, donc c'est Fracassia qui lance le moins de PA à l'infini, d'accord. D'accord. Ah oui mais elle rox vraiment tout le monde en fait, c'est... 70 soins, donc s'il fait pile ou face. Allez, un petit bluff lourd. Voilà, moins 77, c'est pas mal. Bon, je vais essayer de placer des petites armures là. Non, je pourrais même pas. Je pense que là le son de la vidéo, je pense que le son de Dofus devrait être bon. Je laisse à 15. C'est mon frère qui m'a appris à faire ça, le mélangeur avec donc baisser le son juste de Dofus et le reste peut rester à... Bah, donc là je parle ici, bah, ça monte ici quand je parle et le son donc je le baisse, comme ça le volume de ma voix devrait être plus haut normalement que le volume de Dofus. Donc ça devrait rester compréhensible. Alors est-ce qu'il va essayer de viser le press-pic? Est-ce qu'il va pouvoir l'avoir? Derrière l'arbre, je sais pas. Oh, si, je pense qu'il peut l'avoir. Non, je pense qu'ils vont plutôt se focaliser sur Fracassia. Ah voilà, c'est bien, ça c'est pas mal ça. C'était quoi ça? Ah d'accord, au corps à corps, elle fait crochet fracassant qui retire tes résistances. Et donc, donc elle va te roxer au prochain tour. D'accord.
Ah, mon tour est passé. D'accord. Il perd le cocitine, d'accord. Ah ouais, donc elle est vraiment devenue cheatée en fait, hein. Vraiment fait pour pas l'avoir. Ah bah ouais. Ah voilà, j'ai vendu laine de chef de guerre, c'est cool. 7000 kamas en plus en banque. Ah, donc le prespi qui va tomber. Est-ce qu'il y a des drops au Fracassia? Je me pose la question. Bestiaire. On sait jamais, un petit parchemin doré. But à conditionner. Fiche de recrue, feuille de formation. Non, apparemment il n'y a rien de. Il y a rien. Rien de spécial. Voilà, donc tous les mobs sont morts. Normalement on devrait finir en beauté. Moi je vais pas laisser de taper parce que ça sert à rien. Je vais juste l'armure. Voilà. Le roi qui doit y aller, évidemment. Il est très demandé. Il y a quand même beaucoup d'Enutrophes terre donc qui se spécialisent dans la terre sur ce serveur. Parce que franchement, les Enutrophes terre rox énormément. Et l'Enutrophe eau n'a plus autant, enfin drop toujours beaucoup parce que le palier chance est quand même avantageux, mais ce n'est plus l'Enutrophe eau d'il y a quelques années. Donc je vais pouvoir taper, évidemment je tape que dalle. Ah si, quand même 33. Est-ce qu'il va pouvoir finir? Ah voilà, couper, c'est pas mal. Allez, Nénest, fais-toi plaisir. Tu l'as. Tu la grosse roublarde. C'est une roublard, ouais, voilà, elle a bien le signe roublard sur la tête. Et voilà. Voilà, voilà, donc... Ah oui, il y a eu quand même du drop. Donc moi j'ai rien drop, ceinture aventurier évidemment, moi j'ai rien eu. Je n'ai rien eu. Et beaucoup je crois... Ah non c'est bon, tout le monde a la reward. Voilà, donc je vais aller la ramener. Pour ceux qui savent pas, il faut aller à la milice. À la milice pour prendre la fiche. Donc l'avis de recherche. Et ensuite la tuer. La tuer comme ça servira à rien. Ce serait du gâchis. Voilà, donc faut pas rentrer dans un combat après l'avoir fait. Donc je vais quitter le groupe. Quitter le groupe. Si on rentre dans un combat, je crois, si... Donc, ah non, voilà. Combat restant 1. Je sais pas si vous l'avez vu, donc combat restant... Voilà, combat restant 1. Donc si on lance un combat sans faire exprès, ça m'est déjà arrivé de lancer un combat sans faire exprès contre des pews juste avant de le rendre à la milice. Et il me semble qu'on perd le recherché. Voilà, je suis bientôt à la milice. J'arrive pas à comprendre cela. Morganite, ceux qui ont une ombre de... Donc une silhouette plutôt. Une silhouette d'ombre. J'en ai tué plusieurs pourtant et j'arrive pas à trouver comment ils font ces gens-là. Voilà, donc je le rends au gardien des géoles d'Astrub. Voilà. Et c'est bien les 22 000 kamas dans ma poche. À la grosse mégère, bien joué. Je me trouve actuellement au temple steamer afin de faire
mes doppels, enfin de faire un doppel qui pourrait me débloquer mon sort de classe. C'est très important de faire ces doppels avant le niveau 30, je vous le conseille fortement. Stuffez-vous un petit peu, un minimum. Allez faire votre doppel, au moins un doppel n'importe quel. Le steamer n'est pas très fort, vous allez le voir qu'il n'est pas très fort. Si vous roxez à peu près du 50, du 40, ça devrait passer je pense, avec un petit peu de vie. Faites votre doppel au moins pour avoir donc un doplon et pouvoir acheter par exemple. Donc moi j'ai déjà pris le trousseau de clés. J'ai eu un souci de son donc j'ai pas pu filmer. Je sais pas si je vais mettre le film du doppel FK. Et voilà donc le parchemin de sort spécial FK mise en garde. Bon, félation pour les EK, etc. pour les autres classes. Donc je lance. S'entraîne avec un doppel, j'avais déjà lancé le bon gros par 15. Je commence, ça m'arrange. Je vais peut-être pouvoir faire le premier challenge. Alors, est-ce que le doppel steamer a une attitude de fuyard? Je sais pas. Il me semble qu'il tape feu. Armure incandescente. Ah non, il tape terre. Bon, il tape du 60, à peu près un peu moins du 60. Donc, je vais peut-être faire les deux challenges, ça va me faire plaisir ça. Allez, décale-toi s'il te plaît, pas sur moi. Voilà, yes. Alors, une. Voilà. Et bim, double challenge. C'est bon pour le succès ça. Voilà. Si c'est déverrouillé, je vais acheter. Voilà. Mise en garde. Acheter. Voilà. Donc j'ai ma mise en garde. Sorts spéciaux. Non, sort FK plutôt. Je ne le trouve pas. Alors, la mise en garde. Ah, c'est un parchemin, je suis bête. C'est un parchemin, voilà. Donc je l'ai appris, la mise en garde. Et voilà ma mise en garde qui est là. Les amis, je suis à côté des meilleurs compagnons des FK, les petits bouffetous. C'est la fin de cet épisode 3. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai donné quelques astuces qui pourront vous aider dans le serveur. Je vous ai montré que mes astuces normalement devraient marcher, devraient vous aider à progresser, à vous faire des kamas. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer l'aventure avec moi afin de voir aussi l'épisode 4 qui devrait arriver. Je m'excuse de l'épisode 3, ma mort a un peu chamboulé les choses. Je pensais même à un moment à arrêter les vidéos, mais je me suis remotivé. J'avais déjà filmé plusieurs parties, plusieurs choses, du contenu, j'avais du contenu. J'ai décidé de faire l'épisode 3 comme ça, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous attendrez l'épisode 4 avec impatience. Moi en tout cas je le fais avec plaisir parce que je vois que vous êtes de plus en plus vous êtes de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça me fait super plaisir. Voilà, bah à plus tard ou plutôt à demain, à après-demain lorsque j'aurai fini l'épisode 4. Salut!